Bonjour à tous, c'est Thierry. J'espère que vous allez bien. Pour une petite vidéo aujourd'hui, on va parler de trucs transparents. Comment faire des trucs transparents? C'est une question que j'avais eue. Donc voilà, donc j'ai fait une petite maisonnette tranquille de base. Alors cette maisonnette, on va lui mettre une fenêtre déjà. Donc ça va nous faire un petit rappel. Hein, si ici je veux placer une porte ou une fenêtre. On va mettre une porte comme ça, on va dire que c'est une porte, donc elle part du sol et elle fait, je sais pas, 2,50 m de haut, pourquoi pas. Et puis on va, voilà, où est-ce qu'il est mon étage? Voilà, on va dessiner cette porte, on va la centrer à peu près, on va dire que c'est une grande baie vitrée. Pourquoi je dessine une porte, vous verrez après, je vais vous expliquer tout ça. Donc là, voilà, j'ai rajouté une porte à ma maison. Alors, pour faire des objets transparents, il y a plusieurs solutions. Celle qu'on apprend quand on apprend Dialux dans les cours officiels. Je vais prendre un cube et je vais le placer ici. Il y a un exercice, d'ailleurs ça sera un bon rappel aussi. Il y a un exercice quand on se forme à Dialux, l'ancienne formation, le nouveau module, je ne crois pas qu'on ait ça, qui explique comment faire un objet, comment faire une vitrine. Donc là j'ai une petite statue que je vais essayer de mettre dans une vitrine. Donc là j'ai fait un cube basique. Je vais faire un copier-coller. Je vais remonter le deuxième cube vers le haut. Voilà, comme ça. Donc je fais un cube sur un cube. Et ensuite, je vais en refaire un troisième. Donc je vais refaire un copier-coller. Donc là, j'ai deux cubes qui sont l'un dans l'autre. Je vais modifier celui que je viens de créer. Je vais changer sa taille. Je vais le réduire à 98 cm au lieu d'un mètre. 98 dans les deux axes. Et dans les trois axes, je vais le réduire à 98. Voilà. Donc, si je regarde du dessus, dans ce sens-là, il est centré, mais je pense que dans l'autre sens, il ne doit pas l'être. Voilà. Donc, je vais le remonter ici un tout petit peu. Voilà. Donc, j'ai centré un cube dans les trois dimensions à l'intérieur d'un autre cube. Maintenant, ce que je vais faire, je vais sélectionner celui-là, j'appuie sur Shift, je sélectionne les deux cubes qui sont l'un dans l'autre et je vais utiliser mon outil de soustraction. Et donc, le premier que j'ai créé, c'était le cube 3. Donc, je vais dire, je souhaite soustraire le cube 4 au cube 3. Je fais ça. Voilà. Là, je vois pas de différence. Mais tu vas voir la différence, c'est que si je vais dans le cube du bas, je passe au travers. Si je vais dans le cube du haut, je vois à l'intérieur. Donc, j'ai bien créé un cube vide. J'ai fait une soustraction des deux volumes. Ensuite, comment je fais pour rendre ce cube transparent? Alors, la méthode la plus rapide, c'est je vais prendre la pipette ici, et comme j'ai mis une fenêtre, et c'est pour ça que j'ai mis une fenêtre tout à l'heure, je vais prendre la texture de transparence, je la glisse et je l'applique, et ici, j'ai bien créé un cube. Donc ensuite, je pourrais venir positionner ma statue ici. Alors, je me remets sur le menu Objet. Ma statue, je viendrai la positionner ici, et en hauteur, je viendrai la positionner. Alors, elle est un poil trop petite. Donc, je vais modifier cet objet-là. Je vais l'augmenter un peu sa taille. Voilà. Et je viens positionner ma statue. Alors, vous vous rappelez, pour accéder rapidement, j'ai pris la statue, je fais Tab. Et là, j'ai tout de suite ce menu-là qui s'affiche. Si j'ai Tab, après, j'aurai la rotation si je refais Tab, les dimensions si je refais Tab. Et même pouvoir rentrer les dimensions manuellement sur la hauteur, etc. Voilà, donc là j'ai créé ma vitrine et j'ai bien ma statue qui est positionnée à l'intérieur. Super beau. L'autre possibilité, si je reprends un cube, bah, c'est tout simplement, d'aller dans le menu texture. Si je clique sur mon cube, et ben, ça me sélectionne la texture de base de tous les objets qu'on insère. Et ici, je peux modifier ses propriétés en bas à gauche. Alors, ça ne va pas être les propriétés, il va falloir que je reglisse, mais j'ai sélectionné donc cette texture. Et ici, dans le type de matériau, il y a métallique, painted ou transparent. Et si je choisis transparent, je vais pouvoir régler le niveau de réflexion de la lumière dessus.
et je vais pouvoir régler le niveau de transmission. Donc on voit que plus j'ai un niveau de transmission, plus c'est transparent, moins ça réfléchit, évidemment, ça c'est un peu logique. Le refractive index, je ferai une petite recherche dessus, je vous dirai, mais si c'est le taux de ce qu'on appelle... ouais, je vais dire une bêtise, je pense, là, donc je vous dis pas, laissez-moi regarder le truc et je vous donnerai ça. Donc voilà, donc j'ai mis un taux de transmission assez élevé, et du coup je peux reprendre ma texture et venir la glisser sur mon objet. Voilà, je vais faire Escape, et là je vois que j'ai aussi créé un objet transparent. Voilà, donc c'est un peu les deux façons de faire pour créer des objets comme ça, et puis ça nous a fait un petit rappel là sur comment on fait deux cubes l'un dans l'autre pour faire des objets creux. Donc après tu peux mettre ça où tu veux. Donc là je pousse un peu le détail. Dans ma dernière vidéo je disais qu'il ne fallait pas trop pousser. Encore une fois, ça dépend du projet, ça dépend du client, ça dépend du temps qu'on t'alloue à investir sur le projet. Voilà, voilà, petite vidéo rapide sur les objets transparents. Bonne fin de journée à tous et on se revoit bientôt. N'hésitez pas pour les questions. Dialux en français tout attaché @gmail.com. Et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Salut les amis.